Bonjour, donc je m'appelle Louis Bocnet, je suis psychologue de métier et dans ce métier-là, j'ai développé des médiations particulières, donc privilégiées, toutes les médiations qui font travailler des petits groupes sur une scène, comme le psychodrame, le jeu de rôle, les groupes d'analyse de pratique. Et c'est dans ce cadre-là donc, que j'ai travaillé avec Jean Briens au Centre départemental de l'enfance et au CMPP du Centre départemental de l'enfance. On est resté en lien et donc c'est Jean qui m'a parlé de toute cette aventure qui était en train de se monter autour du symptôme de Prader-Willi. Et donc il m'a demandé si j'étais d'accord d'apporter ma petite pierre, donc je l'ai fait avec plaisir. Alors donc je me suis rendu à une assemblée générale à Melleran, une première fois, où donc j'ai fait connaissance avec les jeunes, les enfants, les parents et les responsables. Au cours de l'après-midi, on s'est assis autour de grandes tablées, et là donc j'ai pu plus précisément entendre les attentes, les demandes, les souffrances des personnes présentes, et j'ai essayé de donner quel type de réponse il me serait possible de faire, donc sous forme de groupe de parole essentiellement. J'ai proposé aussi, dans un premier temps, qu'on sépare plutôt les adultes et les enfants, et j'ai proposé aussi, si les gens le souhaitaient, pour un premier temps, qu'on sépare les pères des mères. Donc il y avait plusieurs formules possibles, et donc j'ai attendu la réponse, et la réponse est intervenue peu après. Donc les pères, un groupe de pères était d'accord pour faire un essai, et un groupe de mères était d'accord pour faire un essai, quitte à rejoindre les deux groupes au bout d'un certain nombre de séances qui auraient été décidées par eux. La première chose que je pourrais dire, c'est que le groupe de pères d'une part, le groupe de mères d'autre part, sont entrés très très vite dans le vif du sujet. Donc il y avait un grand besoin de parler, mais surtout, de partager des expériences entre adultes. Moi, je n'étais que la personne tierce qui favorisait le partage, mais vraiment mon apport était secondaire. Donc il y avait un énorme besoin, je dis bien, de partager les expériences. Autrement, deuxième élément peut-être à faire ressortir, c'est que euh, parallèlement, le groupe des mères et le groupe de pères ont suivi la même logique d'une séance sur l'autre. Les deux groupes ont commencé par aborder l'énorme souffrance liée à la culpabilité. Je pourrais dire les culpabilités. Donc on a passé en revue ce cercle vicieux là qui s'enclenche avec toutes les formes de culpabilité. Donc ces personnes la connaissent. La culpabilité d'avoir mis au monde un enfant handicapé, la culpabilité d'avoir fait subir à toute la famille la présence d'un enfant handicapé, la culpabilité vis-à-vis donc de la famille en général, la culpabilité de ne pas savoir faire mieux, la culpabilité vis-à-vis des voisins, de l'entourage, y compris des médecins ou des psys pas toujours bienveillants, bref, un cercle vicieux de culpabilité énorme qui faisait étau et qui empêchait donc ces personnes de passer à autre chose. La déculpabilisation, la dédramatisation enclenchée, on a pu passer à un autre thème très important, le thème donc de la violence et le thème de la haine. Bien entendu, à force d'accumuler de la culpabilité, inévitablement, elle se transforme en violence et elle se transforme en haine refoulée. Et il y a cette haine refoulée, ce poison qui est un véritable poison, empêche de faire toute autre chose de positif. Donc là aussi, les deux groupes ont pu dédramatiser cette violence qu'ils ressentaient vis-à-vis de leur enfant Prader-Willi ou de leur jeune Prader-Willi et ont pu
là, par exemple, est-ce que vous pensez qu'on continue encore avec les 15 qu'on est, ou est-ce que, peut-être que ce serait le moment de faire se rencontrer les hommes et les femmes, les pères et les mères, pour une fois, ou régulièrement. Donc, c'est celui qui saisit le mouvement dans le groupe pour en faire des propositions, mais pas pour prendre des décisions à la place des groupes, évidemment. Alors, quand je dis un tiers intervenant, il faut quand même qu'il ait un certain nombre de connaissances, de pratiques, notamment en psychologie. Et donc, j'ai pu me permettre, moi, de faire parler de quelque chose donc, que nous avons tous en nous, donc c'est ce que les psychologues appellent la violence primaire. Nous sommes tous des personnes violentes, ça appartient à l'espèce humaine, et donc nous avons tous, tout au long de notre vie, depuis bébé jusqu'à la fin, ce qu'on appelle des vœux de mort. Hein, tous ceux qui ont eu des petits-enfants savent très bien qu'un frère aîné ou une sœur aînée peuvent très mal supporter l'arrivée d'un cadet, par exemple, et peut donc éprouver des vœux de mort sur ce cadet ou cette cadette qui va venir lui prendre sa place. Quand je dis vœux de mort, c'est pas simplement une métaphore littéraire, c'est un éprouvé. Et donc, en tant que psychologue, je savais que cette violence-là allait être présente dans les expériences partagées par les gens et que c'était inévitable qu'en tant que parent de Prader-Willi, on ait éprouvé soi-même des vœux de mort peut-être vis-à-vis de cet enfant handicapé qui arrivait dans la famille et qu'il fallait pas se dire oh, je suis un parent monstrueux d'oser avoir cette éprouvée-là, mais il fallait au contraire dire oh voilà que ça m'arrive. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux le transformer en énergie intéressante? Alors, un des intérêts que j'ai trouvé dans le fonctionnement de ces groupes-là, c'était le fait qu'on ne soit pas trop, hein, comme ça. Donc, on a tous pu jouer et participer à des jeux de rôle, donc très rapides, impromptus. C'était beaucoup plus commode, il n'y avait pas de trac à avoir. Et l'intérêt aussi pour la dynamique de groupe et pour l'échange de partage et d'expérience, c'était le fait qu'il y avait plusieurs générations. Il y avait des plus anciens qui pouvaient dire aux plus jeunes, ah, parce que vous nous exprimez là, on est passé par là, tu te rappelles, Monique, hein, oui, tout ça, et ben voilà le chemin qu'on a parcouru depuis pour arriver là. Ça permettait aux jeunes de dire, ah oui, vous avez connu ça comme moi, et vous en êtes sortis. Ah, voilà les étapes que vous avez fait. Et donc peut-être que je vais faire, ah oui, je vois, je peux mieux me projeter moi aussi en perspective avec mon bonhomme ou avec ma bonne femme. Un parent normal, s'il veut que son enfant s'individualise, il faut que tout au long du temps qu'il passe pour l'élever, il enchaîne les séparations petites, moyennes, plus grandes. Et l'enfant de Prader-Willi, si lui, il bénéficie pas de cette séparation, de cette modulation des mises à distance progressives, il va être renforcé dans quelque chose de terrible qui va aller renforcer son symptôme, ça va être le sentiment de toute puissance. Et si on veut diminuer, atténuer dans son propre intérêt ce sentiment de toute puissance infantile, et puis combien de parents dans les groupes ont mis l'accent sur le fait que nos Prader-Willi, donc on a l'impression qu'ils ont un développement psychologique normal sans doute, mais très 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 lent, comme des petits enfants, comme des petits bébés. Et bien pour que ce cheminement-là soit moins lent, il faut y introduire une part modulée de séparation progressive, de distanciation progressive. C'est vraiment dans l'intérêt général.